Et si nous partions dans le monde merveilleux des châteaux de la Loire? Notre beau département de l'Indre en abrite l'un des plus prestigieux, le château de Valençay. C'était au XIIIe siècle que de premiers textes attestent de l'existence d'une seigneurie de Valençay. Mais il faut attendre environ 2 siècles plus tard, en 1451, pour qu'une famille d'origine berrichonne en acquiert les terres, la famille d'Étampes. Proche de la haute noblesse, ils vont pouvoir construire le château de Valençay et en faire sa renommée architecturale. Mais un autre homme de l'histoire de France va être fortement lié à ce château, il s'agit de Talleyrand. Il va acquérir le domaine de Valençay en 1803. Peu présent au départ, il va simplement y entreprendre des travaux d'envergure. Puis il va finir sa vie ici et ses obsèques auront lieu à Valençay en 1838. Mais ce qui fait la renommée du château, ce sont également ses parcs et jardins, avec 53 hectares de végétation qui entourent ce monument. Que ce soit pour sa splendeur architecturale, ses collections historiques ou même son vaste espace extérieur, ce château de Valençay regorge de nombreux secrets, notamment intemporels, que nous allons vous faire découvrir aujourd'hui. Bienvenue dans cet épisode exceptionnel d'Au centre de la question, un temps suspendu au château de Valençay. Alors, le château de Valençay, c'est un château qui est entièrement meublé, principalement du début du 19e siècle. Donc c'est en ça que le château est extrêmement intéressant, parce qu'il représente l'histoire vivante. On a l'impression d'arriver dans le domaine comme si Talleyrand y était. Donc c'est un de ses points forts. Entrant dans le château, il y a quelque chose qui plaît beaucoup aux visiteurs, ce sont les petites portes dérobées derrière certaines pièces, qui permettent en fait de monter dans les étages et de rejoindre d'autres portes secrètes, en général d'autres chambres. Il y a toujours des choses à découvrir. Il y a 2 ans, on a ouvert une nouvelle salle qui est la salle des trésors, qui concentre tous les plus précieux objets de Talleyrand. Et puis, généralement, tous les ans, on a des expositions différentes. Donc, ça permet de donner un œil neuf au château et de découvrir parfois des espaces qui n'étaient pas ouverts. Le château, c'est un domaine de réception, en tout cas c'est ce que voulait Talleyrand, et aujourd'hui on essaye que ce soit toujours le cas et on sera très heureux de vous recevoir au château de Valençay. Le château de Valençay conserve une collection remarquable d'horloges de différents types, depuis le XVIIe, XVIIIe siècle jusqu'au XIXe siècle. Elles sont différentes et dans leurs matériaux, et dans leur iconographie, leur décor, et elles témoignent également de toutes les évolutions que l'horlogerie a pu connaître depuis le milieu du XVIIe siècle. Entre celles qui sont présentées au public, qui sont dans les salons, et celles qui sont conservées par ailleurs dans les réserves, on est à peu près à une vingtaine d'horloges qui vont du cartel que l'on pouvait remarquer vraiment au XVIIIe siècle, jusqu'aux petites horloges, aux petites pendulettes que l'on trouve au milieu du XIXe siècle, dans la deuxième moitié même du XIXe siècle, en passant par les très belles pendules en bronze et les très belles pendules portiques. Lorsque l'on vient à Valençay, on va pénétrer, je dirais, chez quelqu'un, c'est-à-dire qu'il y a cet héritage du prince de Talleyrand. Donc l'on vient chez quelqu'un et l'on va passer de pièce en pièce avec du mobilier vraiment remarquable. Et c'est vrai que comme il y a une collection de mobilier très importante, eh bien, je dirais que entre les tableaux, les fauteuils, les commodes, peut-être que l'horloge, c'est un petit peu le témoignage, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà, dans la visite du château de Valençay, on est ébloui par tout ce que l'on voit, et la cerise sur le gâteau, c'est d'observer l'horloge. Et Talleyrand était quelqu'un qui appréciait particulièrement le café, et il disait d'ailleurs que le café était chaud comme l'enfer, noir comme le diable, doux comme l'amour et pur comme un ange.
Le domaine est ouvert jusqu'à mi-novembre, ce qui vous laisse le temps de venir nous voir. Et effectivement, on propose des visites guidées, alors notamment 2 visites. Une speed visite qui en 30 minutes vous présente l'histoire et l'architecture du site, mais surtout la visite guidée du théâtre, qui est un petit bijou qui a d'ailleurs fait l'objet de nouvelles recherches scientifiques et qu'il faut absolument venir découvrir. N'hésitez pas à venir, non seulement parce que le château est beau, mais aussi parce qu'on a un parc très arboré et surtout très frais. On a des grottes à tuffeau et si vous passez devant, vous allez ressentir une vague de fraîcheur. Donc n'hésitez pas à venir prendre une petite bouffée d'air frais au château de Valençay.